Bonjour à tous, Dakis, c'est bien retrouvé dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo. J'aurais dû faire la vidéo hier, mais trop de boulot, j'étais fatigué et je le fais aujourd'hui. Bonjour Dakis, et dans la Regista. Salut! Voilà. Alors, il y a un peu de choses à dire. D'abord, je veux remercier à tous euh, pour être venus aussi nombreux dans notre live, parce que quand même on a commencé à 10h30. Lundi, il y a un autre live, on commencera à 10h30. Les horaires sont ça maintenant. Moi, je ne peux pas faire avant. De temps en temps, je ferai une vidéo de l'après-midi, au samedi et le dimanche, mais pas tout le temps, les gars, parce que là, la saison, ça va être très chaud, très dur pour moi. Et exemple, l'autre soir, je ne peux pas manger pour faire la vidéo, je mangeais après. Et le matin, c'est tard, parce que j'ai une cuisine à préparer ma mise en place, ma pâte pour le pain, ma pâte pour faire les pizzas. Et donc, je rentre, c'est 11h et je retourne travailler ensuite. En plus, le week-end, vendredi, samedi, dimanche, c'est midi soir et c'est très dur. Seulement, c'est changer les horaires. Lundi, jeudi, je vais le soir, mais il faut que je fasse ma ligne, ma mise en place pour le soir. Donc, je fais quand même 3, 4, voire 5 heures le matin pour être bien le soir. Autrement, il faut commencer à 14h, 15h de l'après-midi dans la chaleur. Et moi, je peux faire mes levées des bonnes heures, faire 3, 4 heures de 7h, 11h au midi, comme aujourd'hui. Et je suis rentré à 11h30, là c'est midi 40 à peu près. Je vous fais la vidéo. Et je vais dire à la vôtre, on est l'apéritif avec la regista Francesca qui ont regardé un peu, scruté ce qui se passe sur le web, sur les nouvelles du marché. Donc, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Merci à Cobra de la Belgique qui s'inscrit à la chaîne et tout. Merci, merci. Voilà, ça, on continue à grandir un peu à la fois. Vous savez, comme je dis tout à l'heure dans le vidéo en italien, il y a beaucoup de followers italiens qui sont partis dans la chaîne parce qu'ils me rapprochent au fait de faire des vidéos en français. Et nous, on ne comprend pas pourquoi ils font ça, parce qu'il y a le vidéo en italien et le vidéo en français, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas qui supporte l'Inter, supporte l'Inter. Il peut être italien, il peut être algérien, il peut être marocain, il peut être tunisien, il peut être français, il peut être belge, il peut être suisse, il peut être serbe, il peut venir de l'Albanie, il peut venir du Brésil, du Pérou, du Chili, où vous voulez. C'est un, il est militaire, il est militaire. Donc, on ne voit pas pourquoi. Quel est le problème? Je pense de porter un message, mon message. Moi, je suis un supporter exactement comme vous, donc je suis une personne normale. Je fais un boulot, mais je pense qu'à différence de beaucoup d'autres youtubeurs italiens, Luca Mastrangelo par exemple, il a quasiment 200 000 abonnés, mais bon, lui, il fait plus de cinéma. Il casse tout, dès qu'il perd, ouais, t'es bidon, faut le vendre, fils de pute. Ben, moi, j'aime pas faire ça, j'aime parler sérieusement du foot. J'essaie d'y aller au-delà de ça. Parce que moi aussi, quand je vais au stade, Francesca peut le dire, ah, qu'est-ce que tu fais? Après, on supporte les joueurs. Après le match, on peut dire, ouais, ok. Mais c'est pas, je fais un exemple là, je lisais des commentaires sur les dirigeants de l'Inter, c'est des abrutis. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet. On est simplement à la fête de l'indépendance de le pays que j'aime pas trop. D'un pays que j'aime pas trop parce que c'est la ruine du monde, ce pays-là. Mais c'est un truc à titre personnel. Et, comment vous dire, lire des choses, oui, mais on, on a pris des joueurs que c'est du contorno. Contorno, c'est quand vous mangez, c'est une garniture. Voilà, on a pris de la garniture. Contorno traduit, c'est une garniture. On a pris comme garniture Godin, on a pris comme garniture Lazaro, on a pris comme Ah, garniture ok. Sensi, on a pris comme garniture comunque Brasao 6 millions qu'on l'a payé, on a pris Agoumé 5 millions plus le bonus comme garniture. On est en bouger. C'est le quatrième jour du mercato. Et lire ça, ça me casse les couilles. Mais ça me casse les couilles dans le sens, et je vous explique le pourquoi. L'Inter est temps de négocier avec Lukaku. Lukaku, c'est un joueur qui a bilan dans le bilan, il pèse, hein, les lourds au bilan du United, que c'est l'équipe la plus riche, c'est ce qui est la majeure facturation au monde dans les clubs, donc ils n'ont pas besoin d'avoir des sous, ils n'ont pas besoin de vendre. Ils le vendent parce que c'est une question du jeu, sur ce qu'il préfère Rashford, donc lui veut partir, ok, on est d'accord là. C'est lui, maintenant, il est à bilan à 40.
Hein, il pèse pour l'amortir. Je crois qu'il y a 50 millions d'euros, entre 45 et 50 millions d'euros. Si le vend de l'Inter, c'est normal qu'il va faire une plus-value. Et il le fait quand même. C'est le United et il le fait quand même. C'est ça, c'est le prix, 70 millions. On est tombé d'accord sur le prix. Maintenant, l'Inter va proposer un prêt très très haut, style 25-30 millions d'euros, avec une obligation d'achat sur 2 ans, voire une année, à 40-50 millions. Donc, tu l'achètes le joueur. Dans 2 ans, sur le bilan de United, Lukaku, ça va leur coûter 25 millions d'euros. Même moins peut-être. Donc, ils vont faire encore un plus-value meilleur. Ils ont le choix. Parce qu'ils n'ont pas besoin de perdre. Comme c'est un club, tous les clubs, comme le bilan, tout le bilan c'est vert, plus tu peux investir, plus tu es mieux, plus tu peux faire. Parce qu'après, il y a le stade, il y a des travaux. Donc, voilà. On verra. Mais il va venir Lukaku. L'Inter, qu'est-ce qu'il a fait l'Inter? Il a fait une chose qu'ils font tous les clubs. Et qui, politiquement, c'est pas correct. C'est-à-dire, quand tu as un joueur qui a un contrat avec une équipe, il est engagé. Tu es engagé 3-4 ans. Rabiot, par exemple, il n'était pas engagé, la Juve l'a pris. Il a fait une promise, on te donne 10 millions dans la signature, et t'es en top. Après, on a vu que Leonardo disait, bon, on essaie de te faire rester à Paris. Je te donne la prime de 5 millions dans la signature et le même salaire de la Juve. Et la mère l'a dit non, lui, les voix. Bon, je disais sur Solskjaer Link que lui, à la limite, il était d'accord pour rester. La mère l'a pas voulu, donc il est parti de la Juve, 10 millions d'euros, cadeau. Mais un comme Lukaku, un comme Dzeko, un comme Varela, un comme Icardi, qu'on va venir parler de sa femme, qu'il a fait encore, comment on peut dire ça, Regista, la nouvelle épisode des idioties des Wanda. Mais il y a un discours derrière, comment tu vas définir ça? Une comique, une perle, une dernière perle. Dernière perle, oui. Last call. Voilà. Last call. Last call. Après, les gars, je fais comme Bobo Vier en Italie, il y a une publicité, c'est Gillette, la Gillette. Comme fait la chef à la cabombe. Les gars, je dois faire chef à la cabombe, parce que quoi, elle n'est pas contente. Chef à la cabombe, Robert. On aurait bien. Mais même Griezmann fait la publicité. Chef à la cabombe. Attention. Ah, attention. Peut-être un trait d'union. Oula. Loading. Loading, oui, ne commence pas comme ça, qu'après, on dit qu'on va avoir Griezmann, Neymar, Inter, hein, bon, on ne peut pas encore, les gars. Bon, alors, je disais des Barella, je disais des Dzeko, je disais des Delight, la Juventus, l'Inter con Lukaku. Les clubs ne sont pas politiquement corrects, parce que toi, quand tu es un club, on a un contrat, tu vas demander au club, tu dois par écrit, est-ce que tu m'autorises à parler avec le joueur? 9 fois sur 10, ça ne se fait pas. On va dans le joueur, on trouve l'accord, on promet de l'argent. Toi, tu vas dire que tu veux que l'Inter, que tu veux partir, que tu es malheureux. Voilà, ça, c'est une chose que c'est pas correct. Tout le monde l'a fait. Il a fait l'Inter con Barella, on l'a fait con Lukaku, on l'a fait nous con Dzeko. Autres joueurs disent ouais, je veux que là, je veux que ça, je veux que ça. Il a fait la Juve con Icardi. Paraît-il que la Juve a dit Icardi, tu restes cette année là-bas, on te prend la prochaine année à prix des soldes. Oh, ça s'apparaît en courrier, on te prendra avant. Et qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, Wanda? Il s'est fait selfie, elle a dit grâce à elle, que c'est Wanda, lui, il est devenu une des joueurs les plus payés en Serie A. Dans ses rêves. Dans ses rêves. Moi, je fais une couverture par la vie d'une Italienne, je dis grâce à elle, il a revenu la carrière. Derrière ça, il y a la Juventus, c'est un dessin, on a compris. Derrière Varela, il y a l'Inter. Varela a dit non à Chelsea à janvier, il a dit non à Naples. Il a dit non à la Rome, il veut que l'Inter. Vous voyez, ça c'est pas correct, ça marche comme ça malheureusement. Qu'il soit l'Inter, donc Icardi est derrière la Juve, il faut l'assumer. La contre-offensive des Marocains, c'est comme ça, Dzeko, tu restes à la Rome. Parce que la Rome, il va prendre Higuaín. Et la Juve va Icardi. Oh, alors il y a un Castro qui ça va porter des bénéfices à tout le monde. Oh, Dzeko, à la fin, il restera à la Rome pas content. Vu que la Rome, ils ont tiré la corde, vous gardez Dzeko. Toi, Icardi, tu veux rester 2 ans, tu veux pas faire la Coupe du Monde, tu fais le con, reste là. Papa Zag, comme a dit la régiste, il veut qu'on ne fait pas perdre de valeur Icardi. Malheureusement, aujourd'hui, je lisais sous le Corriere della Sera, je ne sais pas si c'est vrai quoi, que l'Inter est même prêt à accepter 40 voire 50 millions d'euros pour financer Lukaku et vendre Icardi. De toute façon, Icardi, quoi qu'il arrive, si lui ne jouera pas, il perdra des valeurs.
Donc, c'est vraiment délicat. Après, il arrive Lukaku, on trouve la formule pendant Lukaku, Icardi voit qu'il y a Lukaku, donc il sera pas central au projet, et patati et patata, peut-être que ça peut changer les choses. Parce que quand même, la Juve dit, vous n'êtes pas content d'avoir un comme Icardi dans votre équipe. Oui, mais vous avez Merendero, vous avez Higuaín à 9 millions d'euros net, qui veut partir nulle part. Donc c'est pareil pour vous. Et la Roma comme Zeko. À différence que Zeko, en janvier, tu le prends à zéro. Donc, en ce moment, qui prend le cul, totalement, c'est la Rome. Autre que les youtubeurs des supporters de la Rome qui disaient accord total, l'Inter les ferme, on a pris ici, on a pris là, vous avez pris que dalle. Parce que Barella vient de l'Inter, Julien il a baissé les bras, il a compris qu'il doit le lâcher. Donc, bientôt, il va signer Barella. Ça, c'est l'exemple. Donc, la Juve, qu'est-ce qu'il fait contre Delight? Il propose 55 millions plus bonus. L'Ajax, il offre 75 millions d'euros. Alors, pourquoi c'est fait la Juve? Ils sont bien. C'est l'Inter qui fait ça avec Lukaku. On a des dirigeants de merde. Les Chinois, ils ne sortent pas l'argent. Quand vous allez négocier, Moi, quand j'étais contacté pour le restaurant où je travaille, il y avait mon annonce. Ils ont regardé sur télé.fr. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit combien vous allez gagner. Moi, j'arrive là-bas et j'ai mes références. Les références des cartes, c'est le but. C'est ce qu'il fait sur le terrain. Moi, j'ai mes références. C'est marqué sur mon CV, les références. Tu peux les appeler où je travaillais. Il dit, ah, Cristiano a fait ça, Cristiano est comme gars, et comme boss, c'est vrai qu'il fait ça. Et moi, par exemple, je veux 3000 net, 3000 euros net. Selon vous, moi, quand je vais parler avec le restaurateur, je demande 3000 net ou je pars d'à plus haut. Normal que je pars d'à plus haut pour descendre où je me suis donné une toit. Je dis, moi, je veux 4000 net. L'autre me dit non, moi je peux arriver à 2007. Je dis non, mais écoutez, moi 3005, 3004, hein, et tu arrives à 3000, 3100. Voilà. C'est ça, négocier. C'est ce qui fait l'Inter. C'est ce qu'ils font les autres clubs. Donc je ne vois pas pourquoi notre dirigeant, je dois les voir insulter d'un jour à l'autre, tout le temps. Mais c'est vraiment décevant. C'est décevant de voir ça. C'est ça le message qu'on doit faire passer, nous. Il faut essayer de comprendre aussi comment ça marche. Parce que des fois, on part des millions comme c'est des cacahuètes, les gars. C'est pas des cacahuètes, du marché. Vous savez qu'il y a des gens qui crèvent à la femme. On paye des joueurs une folie. C'est une folie, payer des joueurs comme ça. Déjà. Et en plus, on continue à aller au-delà. On va au-delà, on va au-delà, on va au-delà. Et ouais. Comme celui-là qui était Kevin Durant, qui était Golden State Warriors, qui va jouer, je sais pas où, 164 millions d'euros. Oh, les gars. C'est dingue. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Dites ça des Vanda, de sa dernière perle, des Lukaku, Caramo, quasiment fait à Parme, 13-15 millions pour l'achat à titre définitif des joueurs. L'Inter a le droit de prélation en cas de vente autour, donc on pourra le reprendre. Il y aura une accord. Le joueur, il voulait partir prêté parce qu'il ne voulait pas sortir de l'Inter. Maintenant, comme ils ont fait présent que l'Inter peut le racheter, comme pour Pinamonti, il s'est pris 1-2 jours pour réfléchir, mais doit se faire. Quant à Nangolan, la dernière nouvelle, c'est que peut-être Sanig va lui proposer plus avant, on va s'arriver à Barella, le même salaire, la même chose au Jiangsu. Beltrame, il a dit que au moins, c'est la voie qui circule, qui peut, les joueurs peuvent être intéressés, mais il faut voir avec sa femme, ses enfants, s'ils acceptent ça, c'est familièrement pour eux, c'est une chose qui est intéressante, sinon il faudra trouver une autre solution. Mais pour le moment, c'est Barella arrive, Nainggolan sera intégré, et à différence d'Icardi, je pense qu'il fera la partie tactique et les matchs. Après, s'il trouve, par contre, s'il y a une offre, tu es vivement prié de la bien volonté. La différence avec Icardi. Donc, c'est encore, on ne sait pas, c'est vraiment compliqué de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Voilà, la chose c'était ça. Dernière chose, hier à Milan, il y avait le rendez-vous entre l'Inter Milan, Antonello, le président du Milan, le maire de Milan. Le projet Stadio, finalement, la semaine prochaine, il sera présenté et il sera évalué pour voir la faisabilité de ce projet. Et c'est ce qu'il va dire ça là, parce que lui voulait San Siro 2026. Vous savez, il y a les Jeux Olympiques d'hiver entre Milano et Cortina d'Ampezzo. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut négocier, il faut voir. Le projet finalement va être présenté et notre madame ici, ça fait 2 ans qu'il parlait de ça, quand on va parler des Chinois du Milan, tout ça, et elle a dit, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà.
Donc les gars, je vous dis la prochaine vidéo. Toujours Force Inter et continuez à partager les vidéos comme vous faites. Faut intégrer le groupe Brothers of Inter. Partagez-vous dans tous les réseaux francophones, donc soit sur Facebook, je sais pas, il y a international.fr, il y a Inter Milan en français, il y a sur Instagram, il y a des pages des gens qui sur l'Inter. Partagez, faut grandir. Voilà. Ciao, toujours Inter.